Amis de Beffroi Vision, bonjour et bienvenue pour votre journal hebdomadaire. Au sommaire de cette semaine, retour aux sources pour un ancien élu, Jean-Pierre Labouret, en visite dans notre ville. Une fresque monumentale qui habite désormais la façade de la maison numérique, les sapeurs-pompiers à l'honneur à l'occasion de la Sainte-Barbe, un concert symphonique d'exception dans l'abbatiale, une soirée cabaret et transformiste placée sous le signe de la solidarité, un atelier motricité intergénérationnelle au trèfle d'argent, et enfin, un retour dans nos archives avec le cross des pompiers et la Sainte-Barbe en 2005. Commençons par la visite de M. Jean-Pierre Labouret, ancien maire du Cateau, aujourd'hui installé à Menton. Il est de passage dans sa ville de cœur et c'est l'occasion pour lui de redécouvrir l'abbatiale récemment rénovée. Un lieu chargé de souvenirs, nous l'avons rencontré accompagné de son épouse pour évoquer sa mémoire de ce monument emblématique. A noter que nous consacrerons prochainement 2 magazines à M. Labouret. Il sera l'invité de Bruno Villain sur notre plateau pour revenir plus longuement sur les souvenirs de son mandat. Mais ces orgues sont magnifiques. Alors nous sommes dans cette magnifique abbatiale avec notre ancien maire, Jean-Pierre Labouret. 1983-1988, je ne dis pas de bêtises. Ça, voilà, oui, c'est ça. Et donc c'est finalement à partir de ces orgues que finalement vous avez décidé de devenir maire parce que vous avez commencé par les orgues. C'était un petit début, oui. C'est vrai qu'on était tellement triste de les voir arrêter depuis 25 ans que on a lancé l'idée de créer un comité pour la restauration des orgues et la mise en valeur de l'abbatiale Saint-Martin. Et elles ont été restaurées. Et elles fonctionnent toujours. Oh, oui, parce qu'après, quand je suis devenu maire, on a fait signer un contrat d'entretien et de surveillance annuel de façon à ce qu'elles ne retombent pas dans l'oubli. Et c'est ce qui les a, je pense, sauvées. Parce que ce genre de matériel, il faut qu'il soit vérifié pratiquement tous les ans. Alors, regardez tous les travaux qui ont été faits, et notamment l'éclairage. L'éclairage est refait, bien sûr, mais quand j'étais élu maire, c'était des grands fils électriques qui pendaient là, avec une ampoule au bout. Et avec le doyen de l'époque, et monsieur Doucher, on a refait tout l'éclairage. J'ai fait refaire tout l'éclairage totalement, nouvelle armoire électrique, et on voulait, avec monsieur Doucher, que l'éclairage soit indirect. On ne voulait pas voir les projecteurs, et je vois que c'est toujours pareil. Puis là, on voit que ça a été refait entièrement, c'est beau. Magnifique. Magnifique. Madame Labouret, vos impressions? Moi, je suis enthousiasmée de voir la restauration complète de ces voûtes avec ces 2 teintes de pierre, 3 teintes, je dirais. Les piliers sont différents et c'est là ça que l'on découvre à nouveau cette texture des pierres. Moi, je suis subjuguée par les reliefs que je découvre, parce qu'avant c'était sombre, et là aujourd'hui, tout est en lumière, c'est absolument merveilleux. C'est une merveille. Oui, c'est une merveille. Alors, l'histoire des 2 statues qui sont de chaque côté des... Bien, elles étaient sur les piliers, et là vous voyez la Vierge. Elles étaient là, de chaque côté. Et à l'époque, on les a déplacées pour pouvoir mettre la Vierge en sécurité en hauteur, et M. Voiture de service technique les a décellées des 2 piliers pour les amener sur les 2 piliers en face. D'accord, donc ils sont en hauteur, mais protégés. C'est-à-dire qu'il fallait mettre, parce qu'on avait des petites... il y avait eu un vol, je crois, un vol d'une statue. Et à l'époque, on a dit qu'il faut absolument les mettre en sécurité. Et les mettre en sécurité, c'était de les mettre sur les piliers. Et donc, comme il y avait déjà ces 2 statues qui étaient maçonnerie sur le mur, on les a décellées et puis on les a installées... voilà. Isabelle, qu'est-ce que ça fait comme impression de venir... tu étais adjointe de Jean-Pierre, oui, et là Et puis je continue quand même le dimanche, j'ai suivi un peu les travaux jusque-là, mais je suis ravie parce que c'est une merveille, cette abbatiale est une merveille, et la mettre en valeur, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Quand elle va être terminée, ça va être vraiment extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? L'avant, là, cette partie-là encore. Mais oui, cette partie là-bas. Mais bon, on voit le travail remarquable, tout le monde en parle. Et cette façade maintenant qui est tellement bien mise en valeur. C'est magnifique, magnifique. Vraiment, c'est un bonheur de se retrouver là. Alors le fait que Jean-Pierre Labouret est revenu faire un petit tour au Cateau, c'est un petit pincement au cœur, non? Bien sûr, c'est des souvenirs qui remontent. Mais de toute façon, Jean-Pierre, il n'a jamais complètement lâché le Cateau, j'ai l'impression. Ça, je peux le dire. Parce qu'il suit toujours tout ce qui s'y passe. Moi, il m'appelle régulièrement pour me demander des informations. Et puis, voilà. il regarde Beffroi Vision. C'est ce que je te dis, voilà, c'est ça. Il regarde Beffroi Vision. Il suit. Les vitraux sont magnifiques. Les vitraux sont absolument superbes. Je ne me souvenais plus de ces couleurs de rouge, de vert, de bleu. C'est superbe, superbe, superbe. Ouais. Écoutez, moi, je vous propose de revenir quand tout y sera fini. Oui.
Voilà. pari est donné. Une bonne idée. Une bonne idée. Mais on a aussi des souvenirs de famille, parce que nos 3 enfants, enfin 2 ont fait leur communion. Bon, notre fille a été enterrée ici, malheureusement, mais nos 2 fils ont fait leur communion ici, baptisés. Donc beaucoup de souvenirs. Beaucoup Ah de oui, souvenirs, beaucoup, tout bah à oui. fait, oui. Oui. On a habité Merci d'être venu. 8 ans à Menton. Le Cateau, pardon. Le Cateau Cambrésis. Merci. Continuons maintenant par le centre-ville. Impossible de passer à côté. La façade de la maison numérique se transforme. Une fresque monumentale y retrace l'histoire du Cateau à travers les âges, du passé historique au présent, avec de nombreux clins d'œil à la vie locale et au patrimoine de la ville. Reportage de Claude Delcourte et Cécile Cazet. On est devant la fresque sur la façade de la maison du numérique, fresque qui j'espère va plaire à beaucoup de monde. Bon, en tout cas, c'est notre souhait le plus cher. Donc avec la municipalité, on a souhaité donner un coup de neuf à cet angle de rue très passant, puisqu'il est intersection de la rue Jean Jaurès, de la rue du Marché aux Chevaux, de la rue du Maréchal Mortier, et puis de la rue de Fémy. Donc c'était simplement remettre en valeur cet espace, sachant qu'il y avait déjà une fresque précédemment qui commençait à dater. Et donc à la demande de beaucoup de Catésiens, nous avons décidé, avec monsieur le maire, de faire appel à des gens spécialisés dans le domaine pour la réalisation d'une fresque. Alors en fait, il y a plusieurs esquisses ont été proposées. Après mûre réflexion, on a fait le choix de celle qui est derrière moi actuellement, avec moult détails concernant la vie du Cateau, son passé, son histoire, son présent et puis aussi l'avenir. En fait, c'est simplement le Cateau à travers le temps, à travers les âges, qu'il soit récent ou beaucoup plus loin dans le temps. Alors je vais vous donner un petit indice, vous verrez qu'on a fait référence au traité du Cateau-Cambrésis, donc qui est important pour la commune, puisque si la France aujourd'hui elle est escalée, c'est grâce aussi, c'est surtout à cause du traité qui a fait qu'on est revenu à des choses beaucoup plus saines au niveau des frontières de notre pays. Donc c'est un point, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ce que j'invite les Catésiens, c'est lorsque l'échafaudage, je pense la semaine prochaine sera démonté, de passer devant. Et puis de voir un petit peu les petits clins d'œil qu'on a fait à travers les divers clins d'œil, comme je viens de le dire, sur l'histoire de notre ville. Par la même occasion, il y a un bulletin qui va être en cours de distribution la semaine prochaine, où là également on commence à parler de cette fresque avec quelques éléments de réponse sur le visuel qui est derrière moi. Il a fallu d'abord traiter la façade par un nouveau cimentage, une remise à niveau de la façade, pour procéder ensuite à la réalisation de la fresque qui est actuellement. Donc c'est une entreprise du Cambrésis qui est intervenue pour la réfection de la façade, et c'est une entreprise, l'atelier d'artistes Art Fresque, qui n'est pas de chez nous mais du côté d'Arras, qui est intervenu. Donc ce sont des gens qui sont spécialisés dans ce genre d'activités artistiques, qui ont déjà plusieurs fresques de ce type-là à leur actif. La plus proche de chez nous, c'est Ivry. Ils ont travaillé récemment pour une grande fresque sur les quais de Seine à Paris. Donc voilà, c'est des gens qui sont très à la pointe de ce genre d'art pictural de rue. Alors il y a une partie qui a été effectivement en atelier et d'autres qui ont été réalisées directement sur place. Parce qu'en fait, c'est une technique un peu particulière d'impression. Donc, travail en atelier et application ensuite avec des méthodes bien particulières sur le mur qui doit répondre à certains critères. Théoriquement, la semaine prochaine, la façade sera découverte parce que l'échafaudage va être démonté certainement début de la semaine prochaine, et pour qu'on ait un visuel. Et puis voilà, c'est un petit peu aussi pour marquer la fin de l'année 2025, et puis d'offrir aux Catésiens une vue différente, et puis aborder les fêtes de Noël avec un visuel qui, j'espère, va plaire à beaucoup de monde. Comme je le disais il y a quelques instants, c'est une rue très passante, c'est un angle de rue très passant, avec des gens qui doivent marquer un stop. Ça sera peut-être les inciter à marquer le stop un peu plus longtemps, et puis améliorer notre cadre de vie, quoi. Faire en sorte que le Cateau, ville de trésor,
j'espère qu'on en aura un autre un supplémentaire à travers cette fresque et cette façade. Cap maintenant sur la caserne des pompiers du Cateau pour leur traditionnelle Sainte-Barbe. Cette année, la cérémonie a été marquée par l'arrivée d'un nouveau chef de centre, la remise de décorations et de galons et de nombreux messages de reconnaissance envers ces hommes et femmes engagés au service de la population. Reportage Claude Delcourte, André Biangou et Cécile Cazé. Alors, je suis le lieutenant Eddy d'Herbécourt. J'ai été affecté au centre de secours du Cateau le 1er mai. J'arrive de la direction départementale où j'étais affecté au service citoyenneté comme référent départemental des cadets de la sécurité civile et également des engagés du service civique. Préalablement, j'étais au bureau prévention pour l'arrondissement du Cambrésis et du Douaisis. Le Cateau ne m'est pas étranger puisque je participais avec différents élus ici présents ce soir aux commissions de sécurité. Je n'ai pas encore effectivement de rapport avec la population puisque j'étais occupé à l'intérieur du centre de secours à diriger ce centre, mais prochainement, vous avez la primeur, un rendez-vous est prévu en 2026, ce sera au mois de mai, fin mai, où nous allons, pas moi, parce que je suis entouré d'une équipe d'hommes et de femmes formidables, engagés, professionnels et disponibles, où nous allons aller à la rencontre de la population. Donc je vous ai entendu, c'est chose faite en 2026. D'accord. Et comment cette équipe dont vous parlez, comment elle vous a accueilli ici ? Alors j'ai été, j'ouvre les guillemets, j'ai été très bien accueilli, je les ferme. Non, j'ai été très très bien accueilli. Les collègues, je les connais depuis très longtemps pour certains, puisque j'ai été très investi dans la formation. Dans le cadre de mes différentes missions, je rendais visite au centre de secours, notamment le centre de secours du Cateau-Cambrésis. J'ai eu un bon accueil. Tout de suite, les collègues m'ont dit qu'ils souhaitaient s'engager à mes côtés et répondre aux défis et aux projets du centre de secours. Donc tout est très bien. Je suis un chef de centre heureux. Et quand vous donnez les médailles, là, vous avez quel sentiment là ? Alors moi j'ai un sentiment de fierté pour ces hommes et ces femmes qui au quotidien, ce sont essentiellement des pompiers volontaires. Comme l'a dit monsieur le maire, n'hésitent pas à quitter leur famille, leurs enfants, leurs petits amis, leurs conjoints pour venir au centre de secours et aller au devant de la population, malheureusement parce qu'une demande de secours a été faite. Donc je dis, ils le méritent et c'est un honneur bien mérité qui leur est rendu. Et vous, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces sapeurs-pompiers ? Vous l'avez entendu tout à l'heure dans mon discours, moi je suis fier d'être le chef de ce centre, fier d'être à leur tête, fier de voir ces hommes et ces femmes qui chaque jour se dépassent, s'engagent, se rendent disponibles pour la population, font l'honneur du corps départemental, font l'honneur de la population et répondent toujours présents. D'accord. Alors quel message vous donnez à cette population vis-à-vis des sapeurs ? Nous sommes en décembre, la collecte des calendriers est en cours. Je les remercie par avance de l'accueil qu'ils font ou qu'ils ont fait aux hommes et aux femmes qui se sont déplacés en porte-à-porte pour leur porter les bonnes nouvelles du centre de secours. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas forcément moi au contact de la population, mais ces hommes et ces femmes le sont en cette période de fin d'année quotidiennement. Voilà, je dirais les remercier pour cet accueil. Leur dire que l'on compte sur eux également, puisque chacun peut être acteur de sa sécurité, et donc ils peuvent aussi, eux, jouer un rôle face au risque de sécurité civile, en étant sensibles aux messages de prévention que sont transmis par le service départemental ou par la préfecture. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je suis le commandant Vincent Rocher, je suis chef du groupement 5. Donc j'ai en responsabilité les centres d'incendie de secours des arrondissements de Douai et de Cambrai. D'accord. C'est ce que vous appelez le groupement 5. Voilà, le groupement territorial 5. Donc c'est une entité du SDIS du Nord. Le SDIS étant divisé en 5 groupements. Et l'arrondissement de Cambrai et de Douai sont sous ma responsabilité au sein du groupement 5. D'accord. Alors qu'est-ce que vous savez du centre du Cateau ? Alors le centre de Cateau, c'est un centre très important pour nous, c'est-à-dire qu'en fait il est sur l'extrémité est de l'arrondissement de Cambrai. C'est un centre de secours mixte, donc, qui accueille à la fois des pompiers professionnels et des pompiers volontaires, qui
est partie intégrante de notre maillage de services de secours sur le territoire. Donc, c'est vraiment un centre qui est alors majoritairement en effet volontaire, grâce à des gens qui, en plus de leur activité professionnelle, donnent de la disponibilité pour les populations. Et c'est un centre de secours qui est très important, d'où ma présence ce soir pour leur apporter mon soutien. D'accord. Que pensez-vous du futur centre Alors, le SDIS du Nord, en effet, comme je le rappelais tout à l'heure, investit encore, et ça c'est une bonne chose, grâce à notre président du conseil d'administration et notre direction. Les efforts du SDIS ont voulu cette année être ciblés sur les centres de secours d'Avesnes-sur-Helpe et de Lecateau. Donc en effet, on a posé la première pierre de Lecateau en septembre dernier. 2026 sera l'occasion de voir les murs se monter de la caserne que nous inaugurerons en 2027. C'est un outil qui sera encore plus opérationnel, qui sera pour un bien-être pour nos sapeurs-pompiers, de manière à ce qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions et qu'ils puissent apporter les meilleurs secours aux populations du secteur. Alors quel message vous laissez aujourd'hui à nos sapeurs-pompiers qui sont là? Alors à nos sapeurs-pompiers qui sont là, je leur souhaite tout d'abord une bonne fête de Sainte-Barbe parce que c'est quand même leur fête, les remercier pour tout ce qu'ils font et je profite en fait de votre interview pour surtout appeler tous les gens qui peuvent nous regarder à réfléchir. Pourquoi pas un jour ou l'autre venir nous voir, pourquoi pas un jour venir passer la porte, on vous accueille, on a besoin de vous, on a besoin de chacun d'entre vous. Mais un sentiment de renouveau un petit peu. En fait, parce que nous avons accueilli, et c'était la première Sainte-Barbe de notre nouveau chef de centre, Edith Derbécourt, donc une première, donc empreinte de nouveautés. Et puis l'accueil de nouveaux jeunes sapeurs-pompiers, ça c'est important aussi, c'est-à-dire que ça se renouvelle. Et puis après aussi l'empreinte, en tout cas, d'un départ imminent, on va dire, pas l'année prochaine mais l'année d'après, vers d'autres horizons avec notre nouvelle caserne qui est actuellement dans les fondations de construction dont nous avions déposé les premières pierres, en tout cas en septembre dernier. Pour nous, pour la ville, c'est une grande fierté d'avoir une caserne et une équipe de volontaires et de professionnels engagés au service de la population et un investissement qu'ils ont au quotidien. Donc pour cela, moi, je voudrais les remercier en mon nom et au nom de la ville de Lecateau pour l'engagement qu'ils ont, parce que c'est vrai que ça n'est pas toujours évident de partir le soir, la nuit, pour secourir le citoyen qui a des problèmes. Et ce que je voudrais également saluer, c'est leur engagement personnel, celle de leur famille, et surtout rappeler à nos citoyens que les sapeurs-pompiers sont au service de tous, et que parfois ils sont maltraités, malmenés, et que dans notre société, ça ne devrait pas être permis que des gens au service de tous puissent se faire insulter ou se faire caillasser. Alors ça, je dirais que c'est une aberration de notre époque, mais quoi qu'il en soit, moi je voudrais, en mon nom et au nom de la municipalité, remercier pour tout ce qu'ils font pour la ville et puis les citoyens qui entourent la ville du Lecateau, parce qu'ils se déplacent aussi à l'extérieur lorsque le cas se fait sentir. Donc voilà, et puis souhaiter une belle Sainte-Barbe à ces gens qui, au service de tous, une belle fête de fin d'année pour eux, pour leur famille, et puis que chacun pense un petit peu à vous dans les festivités qui approchent. De l'engagement qu'ils ont, de cette abnégation qu'ils mettent au service de tous. Merci Joseph. Alors nous allons continuer avec le département. C'est vrai que là, nous étions en train de parler de la première pierre, mais il paraît que ça a été compliqué. Alors compliqué, j'ai envie de dire qu'il y a fallu du temps au temps. C'est un projet qu'on a attendu depuis 20 ans, depuis 2001. En 2001, on en parlait déjà. Là, on est en phase de concrétisation. Je pense que c'est un travail acharné, que ce soit de la part de l'équipe municipale de Monsieur le maire, de la part du département aux côtés de Christian Poiré et puis de Jacques Coussin, en fait, président du SDIS. Voilà, on a su se mettre en synergie, en ordre de marche pour que ça se concrétise enfin. Et c'est un bienfait. Moi, je voudrais dire aussi que cette nouvelle caserne, elle symbolise aussi un lieu de travail qui sera beaucoup plus en adéquation, en tout cas avec l'équipe de pompiers professionnels et de pompiers volontaires aujourd'hui, et qu'il y aura un maillage redessiné, c'est-à-dire que les interventions seront encore plus performantes, c'est l'idée, et puis avoir des locaux en tout cas pour accueillir un peu plus de féminisation, on va dire ça comme ça, puisque aujourd'hui c'est un enjeu aussi, et puis donner envie en tout cas le plus possible aux jeunes de rejoindre cette grande équipe et cette grande famille des sapeurs-pompiers du Nord.
un petit message à nos sapeurs. Alors moi je voulais féliciter tous les récipiendaires, saluer aussi ceux qui ont déjà entamé une belle carrière, saluer les récipiendaires qui ont fait le choix en tout cas d'arrêter cette mission, mais qui en tout cas se sont mis au service des autres depuis un grand nombre d'années, et puis dire que l'aventure continue, et puis oui, secourir, porter assistance dans tous les actes de la vie quotidienne, que ce soit au domicile des personnes, que ce soit sur les interventions d'établissements publics ou privés, que ce soit dans les interventions sur la route. En tout cas, ils sont toujours là. Ils ont une reconnaissance de la population, mais derrière ça, il faut saluer l'engagement de chaque homme et de chaque femme, parce que non seulement c'est un engagement qui est permis par leur famille, que leur famille conçoit, mais c'est souvent aussi en dehors de leur temps de travail, et donc c'est rajouté en tout cas de la journée à leur jour de professionnalisation. Donc voilà, pour tout ça, je souhaite les saluer, leur souhaiter en tout cas à toutes et tous une belle fête de Sainte-Barbe et de belles fêtes de fin d'année. Je crois qu'on a dit l'essentiel. Je voudrais simplement, une fois de plus, leur souhaiter une très très belle fête de Sainte-Barbe, et puis de belles fêtes de fin d'année avec leur famille, et puis en espérant qu'il n'y ait pas trop d'interventions, qu'ils puissent profiter des moments avec leurs enfants, leur épouse et leur famille en général. Voilà. Bonne fête à toutes et à tous. Alors comment vous qualifierez ce jour-ci? Une très belle journée pour ma part, après plus de 30 ans de service à la population au sein du SDIS du Nord. Très fier de recevoir cette médaille et d'être avec mon copain, mon frère de feu, comme on dit. Alors, le frère du feu, qu'est-ce qu'il pense de cette soirée, de cette journée? Très bien. J'espère qu'on va bien s'amuser, en profiter déjà pour nos un peu plus de 30 ans maintenant. Ouais. Vous ne souhaitez pas aujourd'hui avoir des interventions? Vaut mieux pas ce soir. Ah non, je suis pas d'astreinte. D'accord. Quand vous n'êtes pas d'astreinte, vous n'êtes pas appelé? Ah non. Bon, si, après, s'il y a... S'il y a besoin. Ouais, s'il y a un besoin. Alors vous avez été bien décoré. Alors, c'est un sentiment de fierté? De fierté, d'honneur, de servir la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'être avec mes amis, qui plus de 30 ans pour certains, même plus pour les anciens, qu'on a sortis ensemble, faire toutes nos interventions. C'est gravé pour toujours. Et si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui peuvent venir ici, vous leur direz quoi? Il faut qu'ils viennent déjà au niveau de la caserne, et puis après il y a passer une journée ou deux ici, puis après si ça leur convient, ils peuvent venir en tant que jeune sapeur-pompier ou passer directement pompier. On incite fortement les jeunes à venir qui seraient volontaires pour devenir volontaires, oui, comme on le dit, mais pour participer à une belle action, et savoir plein de choses et rendre service à la population. On recherche des pompiers volontaires, on en manque. N'hésitez pas à venir, la porte est ouverte. Vous venez voir le chef de centre, en journée il est là, ou son adjoint. Et absolument, si vous rentrez dans les critères, il n'y a aucun problème, vous serez pris. On en recherche. Venez, n'hésitez pas. Bien, l'un et l'autre, merci à vous. Changement d'ambiance avec un moment musical exceptionnel. L'Orchestre symphonique de Douai s'est produit dans l'abbatiale du Cateau, récemment restauré, pour offrir au public un concert de haute qualité mêlant émotion et virtuosité. A noter que vous pourrez découvrir de larges extraits de ce concert dans un prochain magazine. Reportage Claude Delcourt et Cécile Cazet.
Nous sommes dans cette superbe abbatiale et puis nous venons de passer un agréable moment musical extraordinaire avec des morceaux qui étaient vraiment de haute tenue, sous la direction du directeur de l'orchestre de Douai qui est à mes côtés, ainsi que Madame Pagenel qui est l'administratrice de cet orchestre, cet bel ensemble. Voilà, donc je pense que le spectacle était à la hauteur de la qualité des musiciens. Les gens étaient satisfaits. Donc voilà, moi en tant qu'élu de base, je suis heureux de cette soirée pour moi, pour les Cathésiens et puis pour l'ensemble des musiciens. Je vais laisser la parole donc au directeur de l'orchestre. Eh bien écoutez, dans ce fracas qui succède à l'harmonie, je dois dire qu'on est très heureux d'être ici, et en particulier dans cette abbatiale qui a été splendidement restaurée. C'est vraiment étonnant ce résultat, et je vois que le chœur est encore à faire, mais moi je l'aime bien aussi comme ça. Je le trouve c'est assez, comme diraient les jeunes, c'est assez stylé. Ce qui est stylé, c'est que le public est très réceptif. Et que, évidemment, en plus, j'ai l'impression que les personnes qui ont assisté ici, les Cathésiens, ils sont assez mélomanes et ils arrivent à taper tous ensemble au même moment, à faire des nuances et même à chanter, puisque nous avons entonné le fameux air de Shostakovich tous ensemble. Je laisse la parole à Claire Agnès, qui est à la manœuvre tous les jours pour que cet orchestre vive et se produise partout dans les Hauts-de-France. Eh bien, moi, je voudrais remercier la ville du Cateau et Monsieur Modarelli parce que nous communiquons beaucoup ensemble pour voir ce qui pourrait être le meilleur programme, qui pourrait s'adapter le mieux. Et ça a toujours été un échange très chaleureux. Et je crois que ce soir, la soirée en était vraiment le reflet de ces échanges chaleureux avec une soirée extrêmement chaleureuse. Donc, merci beaucoup. Direction le théâtre municipal pour un show incroyable, une soirée cabaret et transformiste placée sous le signe de la solidarité. L'événement a permis de collecter des fonds pour soutenir des associations locales et des projets humanitaires. Reportage Claude Delcourte, André Biangou et Quentin Verdière. Permettez-moi au nom de l'association Cœur de Poumon de vous souhaiter la bienvenue pour cette première soirée cabaret au sein de ce magnifique théâtre municipal René Ledieu. Alors cette soirée, c'est une soirée en l'honneur de l'association Cœur de Poumon, association qui a été créée en 2019. L'objectif de l'association, voilà, c'est récolter des fonds pour améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer et aider la recherche notamment. Donc depuis 2019, le décès de Sarah Siméon, l'association a reversé à peu près 120 000 euros. D'accord. Donc ces fonds sont récoltés à partir des
des exercices comme ceci? Alors voilà, différentes actions sont mises en place avec la trentaine de bénévoles qui composent l'association. En général, nous ici sur l'association Cœur de Poumon, on a 3 actions. La jonquille pour curer au mois de mars, la fameuse Warrior Color sur le Palais des Grottes sur la ville de Cambrai. Et ici, c'est la première édition du repas cabaret spectacle transformiste qui a lieu aujourd'hui en ce 29 novembre. Et puis vous avez combien d'invités ici aujourd'hui, vous le savez? Oui, alors aujourd'hui on est complet, on est à 170 personnes. Voilà. Et ils viennent d'où? De tous les horizons? Tous les horizons, du Cambrésis en général, de l'Avesnois aussi. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce qu'on attend ici alors? Alors ici, bon, l'objectif, comme tu l'avais si bien dit tout à l'heure, c'est de récolter des fonds pour l'association et c'est aussi de mettre à l'honneur des associations, des personnes, notamment l'association du 3e âge de la société Roland, qui vient d'être dissoute. Je suis ici en présence de monsieur le maire de Catenières et qui a la générosité de nous faire un don de 5 800 € voilà, dans les prochaines semaines. Et l'association est très touchée par ce geste qui sera servi bien évidemment à bon escient auprès des patients atteints de cette maladie. Allez, ça nous sert de tremplin pour aller chez monsieur le maire de Catenières. Exactement. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, il paraît votre présence ici, elle est très importante. Oui, expliquez-nous. Moi, je n'ai pas beaucoup de mérite dans l'histoire. En fait, je ne suis qu'un intermédiaire. Alors effectivement, j'ai madame Marie-Hélène Sorlin qui faisait partie du club du 3e âge de l'usine Roland, puisqu'elle travaillait à l'usine. Et donc, effectivement, ça a été dissous, le club a été dissous. Et les banques gardaient l'argent et il fallait que je serve d'intermédiaire pour clôturer ce club. Et donc c'est bien parti, là on est dans la phase finale. Donc effectivement, comme Nicolas le disait, il y a un chèque de 5 233 € qui doit tomber pour l'association Cœur de Poumon. Donc voilà, moi je me répète, j'ai aucun mérite, je n'ai servi que d'intermédiaire. J'ai contacté les banques et puis on a rencontré l'ensemble du club, qui est moins nombreux qu'à l'époque. Effectivement, il y a eu beaucoup de décès depuis, forcément. Mais on arrive en phase terminale de cette association. Voilà. Alors, nous allons donc passer à celle qui a le mérite. C'est tout à fait. Madame, bonsoir. Bonjour monsieur. Bonsoir. Oui. Alors, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Alors, je suis madame Marie-Hélène Sorlin. J'ai travaillé pendant 36 ans à la société Roland Emballage à Catenières et j'ai travaillé auprès de monsieur René Ledieu. Et c'est monsieur René Ledieu qui a été l'instigateur du club du 3e âge. C'est lui qui l'a créé. Alors c'est d'autant plus émouvant pour moi de vous remettre ce chèque aujourd'hui dans le théâtre de monsieur René Ledieu. Voilà. Alors donc, il y avait d'autres associations à qui vous pouvez remettre ce chèque, mais vous avez pensé à celle-ci. Pour quelle raison? Parce que Daniel nous a parlé de Cœur de Poumon. Et on a voulu faire un don pour l'association qu'il connaissait. Et moi, j'ai proposé un chèque à l'association Alessio pour les enfants malades du cancer. Voilà, donc il y a une partie pour ici, une partie pour Alessio et une petite partie pour le club du 3e âge de Catenières, puisque des anciens travaillant là sont toujours au village. Et donc ceci nous ramène à Nicolas. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'on a au menu ici? Alors au menu, un show cabaret par nos amis les transformistes les Girls. Donc j'ose espérer, André, que tu puisses interviewer Narcisse à l'instant présent. Et un repas préparé par un autre traiteur local. Et puis des animations tout au long de la soirée. Donc voilà, vraiment le plaisir d'être ensemble et surtout de se mobiliser pour la bonne cause. Alors, monsieur le maire, votre rôle d'intermédiaire, si vous avez une conclusion, vous direz quoi? Écoutez, non, mais c'est très bien. J'avoue que la décision qui a été prise par le club du 3e âge, effectivement, j'avais parlé de l'association Cœur de Poumon, auquel j'ai appartenu dès la création, connaissant Nicolas, puisqu'on travaillait ensemble à l'époque. Et maintenant, je suis en retraite, donc voilà. Mais ils n'ont pas hésité, j'en ai parlé, puis ils étaient d'accord pour faire ce don à l'association que je connaissais. Voilà. Monsieur le maire, merci. De rien. Merci. Alors Nicolas, donc on va partir dans nos animations. Allez.
Je vais m'adresser à l'Audomaroise. C'est bien ça? C'est bien ça. Allez, approchez alors. Et cambrésienne de cœur. Voilà. Cambrésienne de cœur. Allez, racontez-moi tout. Vous êtes là pourquoi, vous? Alors, je suis là pour la bonne cause. Quand Nicolas m'a appelé pour cette fameuse soirée de ce soir, la réponse a été immédiatement oui, parce que c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Et ce soir, on va faire le show avec 2 autres copines de la troupe des Grandes Girls. On va faire le show pour récolter le maximum de fonds pour venir en aide à toutes ces belles personnes de l'association Cœur de Poumon. Voilà. Ces shows, vous les faites nombreusement dans le Cambrésis, en France? Alors essentiellement dans la région. On se produit notamment dans un petit cabaret à Lille. Et puis on se produit un petit peu partout en fait. Et moi notamment à Cambrai, à Caudry, parce que je suis cambrésienne de cœur comme je vous l'ai dit. Donc on se produit tous les week-ends. Vous existez depuis quand? Alors moi ça fait plus de 13 ans que je fais le spectacle. Et mes amis 25 ans de spectacle. Oh. Voilà. D'accord. Comment ils ont fait Comment ils ont fait pour vous adopter comme ça? Elles ont vu une petite campagnarde en détresse, alors elles m'ont ramené dans leur troupe et voilà. Et depuis quelques années, on parcourt les routes de la région, la Belgique et puis on fait le show pour le bonheur des gens et pour notre bonheur aussi. Donc là, vous dites que vous êtes en détresse là? Non. Ah bon, d'accord, ok. À vos côtés, je ne le suis plus. Le lien social et le bien-être intergénérationnel étaient à l'honneur au trèfle d'argent. Le relais autonomie CLIC a organisé un atelier motricité réunissant petits et grands, favorisant le partage, l'échange et des moments de complicité entre enfants et résidents. Reportage Claude Delcourte et Cécile Cazet. Le verre, un pied dans le verre, l'autre, ouais, et on sort. Bravo. Alors bonjour à toutes et tous. Donc le relais autonomie CLIC poursuit ses activités intergénérationnelles un petit peu partout sur le territoire. Donc aujourd'hui nous avons eu la chance d'être accueillis par la résidence Le Trèfle d'Argent pour proposer un atelier de motricité avec des personnes qui habitent au Cateau-Cambrésis, des petits enfants et également des résidents du Trèfle d'Argent. Entre les... Regardez, on n'a pas fini. Alors effectivement, comme vient de le dire Marie, c'est un plaisir d'accueillir un groupe intergénérationnel qui vient à la fois du territoire, des enfants aussi qui sont accueillis au relais petite enfance et des résidents. C'est vrai que ça favorise le mouvement, le lien social et au-delà de l'exercice physique adapté qui était réalisé, c'est de montrer les liens qui peuvent se créer, les sourires et ce moment convivial aussi qui est partagé au sein de la résidence et rester ouvert sur le territoire, ça me semble important. On garde les mains sur les épaules. On va chercher loin devant et on revient sur les épaules. Loin devant et devant. Au relais petite enfance, on est du coup très content d'avoir été accueillis ce matin par Marie et par Monsieur Liétin. C'est vraiment super de se rendre compte que les liens se tissent et se créent assez rapidement. Les enfants vont et viennent, ils s'habituent à rencontrer de nouvelles personnes et voilà, comme vient de le dire Monsieur Liétin, des sourires, des regards, s'échanger un ballon, passer au-dessus du même obstacle, c'est vraiment des jolis moments de complicité qui naissent à chaque fois. Des petits et des grands enfants. Merci. Bonjour Nicole.
Voilà, donc les actions vont se poursuivre. On est justement en train de préparer notre prochain atelier intergénérationnel qui se passera à la résidence Automne, toujours au Cateau Cambrésis. Donc si ça vous intéresse de venir participer, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera. Merci. Pour clore ce journal, retour dans nos archives en 2005. Déjà, les sapeurs-pompiers du Cateau étaient à l'honneur avec la remise de récompenses et la traditionnelle Sainte-Barbe. Un beau témoignage de l'engagement et du dynamisme de nos héros du quotidien. Cross des sapeurs-pompiers, remise de récompenses. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de participer au cross des sapeurs-pompiers du groupement qui est organisé à Le Cateau, organisé par le chef du centre de secours de Le Cateau et de toute son équipe. Ça regroupe donc tous les sportifs sapeurs-pompiers, des plus jeunes, des jeunes sapeurs-pompiers, aux plus anciens, et toutes les catégories. Il y a eu à peu près 500 coureurs qui ont donc eu la chance de découvrir le très beau site de l'IME qui a permis à chacun, selon son âge, de faire 1, 2 ou 3 boucles dans cet établissement, avec un parcours quand même assez sélectif, très cassant, ce qui a fait que voilà, il y avait vraiment un esprit sportif. Alors c'est surtout l'objectif aujourd'hui, c'était que les gens sapeurs-pompiers puissent se mesurer entre eux, forcément, mais aussi démontrent par là même que voilà, le métier de sapeur-pompier, c'est un métier de sportif, où les gens s'entraînent pour avoir une bonne condition physique, pour pouvoir partir après en intervention en pleine forme, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif. Effectivement, après, il y a un cross départemental, ensuite un cross régional et un cross national avec des finales, et chacun essaye de se qualifier. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'il y ait une grande participation, que l'on montre à l'ensemble de la population que le métier de sapeur-pompier est un très beau métier, certes, mais qu'il faut s'entraîner et qu'on a cette forme physique à avoir, et le cross en fait partie. Comme on fait une manifestation comme ça, on a toujours besoin de sponsors, de partenaires. Et je tiens à remercier par l'intermédiaire de cette caméra tous les partenaires locaux qui nous ont aidés à organiser au bien cette manifestation qui a ramené vraiment beaucoup de monde. Donc je les remercie encore énormément. Bon, écoutez, moi je suis très heureux d'être ici en ma qualité de conseiller général, mais aussi d'administrateur au service départemental d'incendie et de secours, à l'occasion de cette manifestation sportive qui a été organisée au Cateau Cambrésis et qui, il me semble, a été une parfaite réussite. Plus de 300 participants venant de l'ensemble du groupement 5. Alors le groupement 5, ça s'étend de Solesmes à Douai, donc un groupement assez étendu, 300 participants, sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui ont couru pour le cross d'arrondissement. Alors je pense que c'était une réussite, ça a permis d'animer la ville du Cateau, et puis je félicite bien évidemment l'ensemble des organisateurs. En premier lieu, bien évidemment, le chef de centre, le major de Wailly, qui a mené d'une main de maître l'organisation sportive d'aujourd'hui. Aussi l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du Cateau qui, avec beaucoup de perspicacité, ont réussi un travail aujourd'hui conséquent. Féliciter bien évidemment le directeur de l'IME, parce que cette manifestation a eu lieu dans l'enceinte de l'IME du Cateau. Et je tenais tout particulièrement à lui adresser, par l'intermédiaire de votre télévision locale, mes plus vifs remerciements, parce que organiser un cross, c'est pas quelque chose de facile, et il a accepté bien volontiers que les sapeurs-pompiers disposent de ces installations et du site. Je pense que ce site a été apprécié, j'en ai eu l'écho tout à l'heure, a été apprécié par l'ensemble des sapeurs-pompiers. Féliciter bien évidemment les enfants de l'IME qui ont couru, leurs éducateurs, je les ai vus également. Voilà, je pense que donc c'est une réussite aujourd'hui, une réussite sportive. Ça fait partie aussi des sapeurs-pompiers, le sport. Nous devons ici, au niveau du service départemental, les élus, avoir une préoccupation pour que les sapeurs-pompiers soient en parfaite forme physique, parce qu'ils sont ici et là soumis souvent à des interventions plus ou moins périlleuses. Il est important que sur le plan sportif, ils soient, comme on dit, au top. Voilà, donc là on attend la remise des récompenses et les résultats. Mais moi je suis très content qu'on ait un centre de secours qui soit dynamique, avec un chef de groupement qui met aussi toute son énergie pour animer au mieux ce groupement. Voilà, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview.
Les pompiers fêtent Sainte-Barbe. Je suis très honoré d'être ici parmi vous ce soir, dans effectivement la mairie, qui nous accueille, qui vous accueille bien gentiment, suite en plus à cette excellente journée que j'ai partagée avec vous et que je continuerai encore un petit peu. Alors pourquoi je suis honoré? Tout simplement parce que le centre de secours de Le Cateau est très important à mes yeux, bon, comme l'ensemble des 27 centres de secours du groupement 5, mais je sais qu'ici, il y a des particularités qui ne sont pas faciles. Vous êtes éloigné dans un secteur quand même où il y a beaucoup d'interventions. Vous n'avez pas un effectif suffisant pour de temps en temps pouvoir vous relâcher. Donc vous êtes fortement soumis à l'activité opérationnelle. Vous vous investissez beaucoup, vous donnez le maximum de vous-même. Même si le service départemental vous fournit le maximum, avec un très beau centre de secours quand même, ça a été une très grande réussite, avec des engins très récents et très bien équipés, avec des formations très nombreuses, il n'en reste pas moins que c'est grâce à vous, toutes et à vous tous, que les interventions très nombreuses peuvent se dérouler et que, je pense, le meilleur service public est assuré à l'ensemble de la population de votre secteur. Et en plus de ça, au-delà même de ces missions premières, vous faites partager votre dynamisme, votre enthousiasme, grâce à un chef de centre que je remercie, parce que c'est aussi derrière un chef que l'on reconnaît une équipe. Alors, mesdames et messieurs, je suis fier de ce que vous faites à longueur d'année, fier du caractère professionnel, que vous soyez professionnel ou volontaire, qu'importe, les gens ne font pas la distinction. Le citoyen ne fait pas la distinction. Le citoyen, il demande que vous sachiez intervenir dans une démarche de qualité et que vous soyez reconnu par eux. Et je sais que vous êtes reconnu fortement par la population du Cateau-Cambrésis, mais aussi par tous les maires, qui soient dans ma communauté de communes ou au niveau du canton, et vous êtes appréciés. En tout cas, merci. Merci pour ce que vous faites, d'abord pour vous, parce que je pense que c'est important que vous soyez volontaire ou non, professionnel ou non. Merci aussi, surtout, à ce que vous donnez aux autres. Et ça, c'est le plus grand cadeau que l'on peut faire dans ces moments difficiles de notre société. Merci bien. Traditionnellement, puisque nous sommes dans fonctionnaires publics territoriaux, et donc voilà, là, on est à deux à remettre les galons, le représentant du service départemental, hein, qui est notre employeur et puis celui qui gère le service départemental, et moi qui suis donc le technicien et l'autorité hiérarchique. Voilà. Ça me fait toujours plaisir de remettre des galons parce que c'est le fruit d'un travail, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il y a des investissements qui sont faits, il y a du temps passé, il y a de la compétence qui est reconnue, donc voilà, j'espère que ça n'est que le début et puis que non seulement ça donne des idées aux autres, mais en plus ça permet de se dire que c'est le début de l'échelle qui se gravit tout doucement. Voilà. Alors l'adjudant-chef du Ribreux, je pense qu'il est connu à Le Cateau depuis tellement d'années, qu'il a connu l'époque communale aussi. Voilà, donc c'est important un galon adjudant-chef parce que c'est le dernier des sous-officiers. C'est donc celui qui est juste avant la marche du corps des officiers. C'est l'adjoint du chef de centre de secours, donc ça veut dire que quand le chef n'est pas là, c'est lui qui tient la boutique, hein, qui a toutes les responsabilités. Et donc voilà, ces galons, c'est aussi, même s'ils ne sont pas très grands, très lourds sur les épaules de temps en temps à porter. Donc, alors c'est une joie de temps en temps, parce que c'est vrai que c'est beau comme carrière, mais c'est aussi très lourd à porter de temps en temps par rapport aux responsabilités et puis à tout ce que tu peux assumer. Mais en tout cas, j'espère que ça va se passer très très bien et pendant de longues années. Voilà. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine, bonne fête de Noël et à bientôt sur Beffrovision.